Littéralement il s'appelle Rissable. Parce que sand en anglais ça veut dire sable. Rissable FR. C'est pas du tout les toilettes. Elle a peint sur la table. C'est écrit I painted the table, the cabinets. Mais the cabinets, c'est pas les cabinets. En traduction, ils ont mis les toilettes. Hashtag Fable la plus chiante. Mais qu'est-ce qu'elle est chiante. Qui se ressemble, s'assemble là avec Riz parce que qu'est-ce qu'ils sont chiants. Bonsoir et bienvenue dans ce vlog sur Akomaf. Et oui, je commence ce vlog le 18... Quoi? Le 18 février. Comme vous avez pu le voir dans mes vlogs, je pense, je suis sortie de ma grotte. Et je rigole pas quand je dis qu'il me faut 2 semaines avant pour pleurer et 2 semaines après pour me remettre de mes sorties de ma grotte. Parce que vraiment, bah, c'est le cas. Mon petit t-shirt Achillus que j'ai eu chez Primark. Et ça c'est le dessin que l'une d'entre vous m'a fait de Achille. Et donc du coup j'ai toujours pas commencé Akomaf, mais ce soir je commence là maintenant tout de suite, je vais le commencer. C'est sûr et certain. J'ai trop hâte, ma vie, et c'est vraiment le comfort read parce que déjà je le connais, déjà je sais ce qui se passe et tout. En plus c'est saga favorite et en plus c'est vraiment le tome cocooning quoi, vraiment c'est le tome found family par excellence en fait. Où vraiment on a un personnage qui trouve sa place et qui trouve sa maison et il dit téléphone maison, tout ça. Et c'est vraiment très très réconfortant et j'en ai besoin parce que je suis très très fatiguée. Mais par contre il est très très long ce truc, dites donc, comparé à Cotard. 700 pages, oh mon dieu, Seigneur. Je sais qu'il y en a jamais assez, mais là il y en a un peu trop peut-être. Donc oui, je commence ce vlog le 18 février. Bonsoir, avant je pouvais pas, j'étais pas là. Mais donc c'est parti pour cette relecture du tome 2 de Cotard ma vie. Bonsoir, le vlog à Cotard. À Cotard. Enfin, à Akomaf. Regardez les bébés. Ils sont là, ils sont ici, ils sont présents. C'est une illustration de Charlie Bowater, la queen de l'illustration, qui fait les couvertures de Margaret Rogerson. Et donc là j'ai une illustration toujours d'elle, mais de Sorcery of Thorns. Et là c'est les bibous Risande et Rissande. Rissable. Littéralement il s'appelle Rissable. Parce que sand en anglais ça veut dire sable. Rissable FR. Bonsoir, je suis avec Rissable FR dans ce bouquin. Je suis à page 150 et ma vie tout entière. Ça se lit tellement bien. Il me semble qu'au début de ce vlog je vous dis oh là là, il n'y a pas à faire 700 pages, 600 pages là, je sais pas. Oui, il fait 700 pages. Je me disais oh là là, mais comment je vais faire pour le lire? Mais en fait ça passe tout seul. Ça se dévore, c'est hyper bien rythmé. Et aussi très agréable au niveau de la police d'écriture. Alors je sais qu'il y a ce truc de les pages sont très très fines et donc du coup on voit à travers les pages, enfin on voit la page de derrière à travers. Bref, je sais pas si vous avez compris mais les pages sont trop fines. Ce qui fait que ça fait une petite illusion d'optique, c'est pas très pratique. Mais par contre je trouve que la police d'écriture et la taille de la police d'écriture est parfaite pour moi parce que c'est écrit assez gros. J'aime beaucoup la police d'écriture, elle me plaît beaucoup, je sais pas pourquoi.
Mais donc voilà, ça se passe très très bien. Même si j'en suis au début qui est énervant parce que c'est toujours les résultats de la fin du tome 1. Voilà, en gros il y a Tamlin quoi, donc le début où il y a Tamlin, voilà. J'ai mis beaucoup de... J'ai fait un petit code couleur, sauf que mes couleurs se ressemblent tellement que au final... Au final, je verrai absolument pas la différence, mais j'ai fait un petit code couleur comme ça. C'est des tabs que j'ai acheté sur Amazon, je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais donc, ça c'est la tabs pour rissable, ça c'est la tabs pour fer. Ça c'est la tabs pour truc mental health, santé mentale. Ça c'est pour la trad, j'ai mis le rose là pour la trad parce que je veux bien retrouver dans le bouquin les trucs de trad qui me posent problème. Et parce qu'en fait j'ai pas encore ressorti mon tome en anglais, il faut que je le ressorte, il est tout là-haut là. Parce que je voudrais comparer, parce qu'il y a des trucs, ça me perturbe. Ici celle-là c'est la cour de la nuit, là c'est pour le inner circle, donc le cercle... Comment ils disent en français, le cercle proche, bref les clowns là, donc les personnages secondaires qui sont trop cool là, mais la bande de clowns avec Mort, Amren, tout ça. Celui-là c'est pour paysage, celui-là c'est pour funny, truc rigolo I guess. Celui-là c'est pour les choses que j'aime pas, j'ai mis don't like, et j'ai mis aussi plot parce qu'il y a beaucoup de moments où on nous explique l'intrigue aussi et que je veux parfois revoir, donc voilà. Et je voulais vous montrer cette dernière table très très importante qui s'appelle Tamlin This Fucking Bitch. Parce que j'en avais besoin, surtout pour le début, mais même dans tout le livre, il est encore là à faire His Fucking Bitch, hein, et donc du coup... je l'ai beaucoup visée celle-là. Je me rappelais plus à quel point il y avait de scènes olé olé entre guillemets, mais en fait les scènes olé olé avec Tamlin elles sont pas décrites, et donc merci Sarah Jimas. Ils sont en mode ah on a fait la chose. Et moi je suis là, c'est bien, ne me dites même pas, ne me le dites même pas. Je veux pas savoir. Mais en tout cas ils le font souvent, genre Feyre elle dit c'est le seul truc qui marche dans notre relation, physiquement on s'entend bien mais le reste ça va pas. Et donc mais je savais plus qu'ils faisaient ça comme des lapins au début de ce tome, et à chaque fois je suis là. Pour moi j'ai toujours dit que c'était un Enemies to Lovers de celui-là, mais c'est pas un Enemies to Lovers très très bien fait. To be honest. C'est un de ces Enemies to Lovers où Feyre elle a aucune raison de détester Rissable, parce que j'aime bien Rissable, parce que vraiment elle a aucune raison, c'est juste les autres lui ont dit qu'il était méchant et après il a été sarcastique et il a été un petit peu embêtant 2-3 fois dans la fin du tome 1 où il lui faisait des petites remarques, mais franchement c'était gentillet, c'était pas... Et après il a fait beaucoup de trucs pour elle, beaucoup de trucs bien. Et donc là en relisant je me dis purée, à chaque fois que Feyre elle l'insulte, je me dis mais cocotte, c'est le type qui t'a le mieux traité de toute ta vie déjà. Donc yes, Ménard trash, c'est vrai, mais lui au moins, enfin c'est mieux que les autres, I guess. C'est ça qui va se passer au final dans le livre où elle va se dire mais en fait pourquoi je le déteste. C'est juste parce que Tamlin m'a dit qu'il était méchant, et en fait est-ce qu'il est méchant? Non. Et donc du coup, le Enemies to Lovers est pas très bien fait, je vous avoue. C'est pas un Enemies to Lovers comme dans Prince Captif par exemple, où vraiment ils sont ennemis parce que y en a un qui a tué la famille de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Là c'est un peu... Par exemple Tamlin et Rhysand, ils sont vraiment ennemis. Par exemple les histoires que la famille de l'un a tué la famille de l'autre et inversement. Il y a plus de Enemies to Lovers entre Tamlin et Rhysand que... qu'entre Feyre et Rhysand. Et aussi ce début est très très chargé en fait tout ce tome parle de santé mentale et parle beaucoup de stress post-traumatique et d'anxiété, et Feyre elle est un petit peu dépressive aussi au début de ce tome, et donc c'est très important pour moi, c'est pour ça que j'aime ce livre et c'est pour ça que ça changeait des trucs que je lisais auparavant. C'est l'un des premiers livres de romantasy, bon déjà j'en avais pas lu beaucoup à l'époque, mais c'était l'un des rares premiers livres, et en fait c'est l'un des rares tout court que j'ai lu jusqu'à maintenant, où il y a une histoire de... il y a la guerre, il y a des trucs qui se passent dans le monde de fantasy qui sont traumatisants, des guerres, des morts, on tue quelqu'un, etc. Et normalement c'est ah j'ai tué machin bidule,
Mais c'est pas grave, il était méchant. Et après c'est et tout est bien qui finit bien, vous voyez. Que là, Feyre, elle a dû tuer des innocents, elle a dû passer par des trucs assez durs. Pareil, dans tous nos romans de Tessie, c'est ah, la fille est trop badass, on l'a torturée pendant des jours, mais c'est bon, maintenant elle va bien. Que là, Feyre, elle va pas bien du tout. Malgré le fait que, en fait, du coup, elle est fée maintenant, donc elle est parfaite entre guillemets niveau physique en fait, et elle est plus forte, elle est censée être en meilleure santé, etc. Et en fait mentalement ça va pas du tout, et donc ça se répercute physiquement, et c'est hyper important. C'est l'une des rares séries où on parle de ça, où vraiment il s'est passé des trucs assez affreux. Et Feyre, elle s'en remet pas en fait, elle fait des cauchemars, elle a du stress post-traumatique, elle va pas bien du tout, elle a de l'anxiété. J'ai trop aimé retrouver ça dans ce bouquin. La façon dont en fait la romance récente des Feyre, ils se retrouvent un petit peu là-dessus, enfin un petit peu beaucoup, parce que finalement ils ont vécu les deux des trucs hyper difficiles. Franchement Rhysand encore pire, j'ai envie de dire. Mais ils se retrouvent là-dessus, alors que Tamlin... il a jamais rien vécu de compliqué lui. Ce qui est pas forcément un souci, on peut avoir une romance avec quelqu'un qui a pas de soucis de santé mentale, etc. Mais Tamlin il est chiant aussi, puis il est bête aussi. Donc, et il comprend pas en fait ce qui arrive à Feyre. Et vraiment les paysages. C'est vraiment ce truc cocooning où on a Feyre qui est pas bien mentalement, qui est dépressive, qui est anxieuse. Je relate, et qui va arriver dans un endroit où elle va trouver d'un coup des amis, où elle va trouver des gens qu'elle aime, où elle va trouver un endroit qui est très beau d'ailleurs, et la cour de la nuit et tout qu'on nous décrit en étant avec des montagnes enneigées et tout, c'est vraiment un truc qui moi perso me fait rêver particulièrement parce que la neige ma vie. Mais donc voilà, et elle arrive à un endroit, elle trouve sa place, et c'est vraiment le truc cocooning que j'aime bien dans ce livre, où c'est quelqu'un qui va pas bien et qui trouve sa place. Mais c'est pas à la fin, elle est pas en mode ah, ça y est, ça va mieux parce que maintenant j'ai des amis et un amoureux, c'est pas ça. On continue de parler de santé mentale tout au long de cette saga, et d'ailleurs même j'y pensais dans le tome de Nesta aussi, c'est pareil. On parle beaucoup de santé mentale aussi, et c'est vraiment ça que j'aime bien dans les livres de Sarah J. Maas. J'aime bien ce truc que elle soit une fée, elle soit une créature surnaturelle, elle soit dans un endroit parfait, elle est dans un palais, enfin bref, tout va bien. Mais en fait tout va pas bien parce que ça va pas dans sa tête. Je trouve que c'est un bon message à passer, que voilà, moi c'est pareil, les gens me disent ah mais tu es bien, tu es avec ta famille, tu as une maison, tu as tout ce dont tu peux rêver, tu as à manger, c'est bien, alors pourquoi tu es triste? Et parce que le cerveau marche pas, voilà pourquoi. Et parce qu'il y a des trucs dans le cerveau qui vont pas bien. Et donc Feyre là c'est pareil, on lui dit mais pourquoi t'es triste, tu vas te marier avec un grand seigneur, là tu es dans un château, tu es une princesse, il te faut quoi de plus? Et bah il faut que son cerveau il marche bien, c'est tout. Aussi il y a plein de petites références un peu livresques, parce que Feyre elle apprend à lire dans ce bouquin là. Il y a tout ce truc comme quoi Tamlin lui apprend même pas à lire, enfin lui... C'est bizarre de la comparaison, je fais que les comparer les deux, et des fois je trouve c'est à peine trop, où vraiment Tamlin il est vraiment médiocre, mais également elle aurait pu demander elle-même aussi d'apprendre à lire et de... Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, remarquez, si elle demandait à Tamlin, il aurait dit non, c'est imbécile. Donc il y a tout ce truc où elle apprend à lire et elle commence à lire des livres. Et elle se réfugie un petit peu dans les livres, et il y a plein de petites quotes qui sont très bookish et auxquelles j'ai relate, forcément. Ça, il y en a plein dans le tome de Nesta, parce que Nesta, elle lit de la romance. Et il y a plein de trucs et c'est plus spécifié... romance quand c'est dans le livre de Nesta, mais je savais plus qu'il y avait ça aussi dans ce tome 2 avec Feyre qui vraiment elle est très bookish. Par exemple là c'est une phrase que j'ai annotée parce que elle dit j'avais pris l'habitude de passer mes journées dans l'un des petits salons donnant sur les montagnes environnantes. Bref, elle est au milieu des montagnes enneigées, la cour de la nuit ma vie. J'avais presque fini l'un des livres, lové dans un confortable... J'avais presque fini l'un des livres. Oui, parce qu'elle nous parlait avant qu'elle lisait des livres, bref. Lové dans un confortable fauteuil en prenant tout mon temps pour apprendre de nouveaux mots.
Cette occupation m'avait apporté la compagnie paisible de personnages imaginaires grâce auxquels je me sentais moins seule. Et j'ai relate grandement, et donc j'ai recopié la phrase la compagnie paisible de personnages imaginaires grâce auxquels je me sentais moins seule. Et franchement... Quand Rysand il la ramène, parce que de temps en temps il la ramène là chez Tamlin, parce qu'elle est encore bête, elle est encore en mode tu es mon ennemi, mais honey. Il la ramène et juste il lui dit lutter et il repart. Donc j'imagine qu'en anglais, faudrait que je regarde en anglais si c'est keep fighting ou fight ou fighting. Je sais pas. Mais juste il lui dit lutter et il repart et j'étais... Ça doit être affreux de la laisser là-bas. Et puis là il y avait encore une autre quote bookish que j'ai annotée aussi. Je dévorais des livres jour après jour, des histoires de gens et de lieux qui m'étaient inconnus. Et ce furent peut-être eux seuls qui m'empêchèrent de céder au désespoir. On a relate. Et je comprends totalement ce truc et c'est vraiment un truc qui me... Forcément je relate, forcément Sarah J. Maas sait faire pour que, pour que ça s'adresse aux gens qui lisent, mais c'est vraiment ça et c'est vraiment le truc qui me touche parce que mes problèmes de santé mentale et parce que les livres c'est vraiment ce truc où en fait vous pouvez comparer aussi quand vous regardez un film. Quand vous allez au cinéma et que vous allez dans la salle toute noire et que vous regardez votre film et que vous sortez de la salle de cinéma et que d'un coup il fait jour et tout, vous êtes là, ah purée, ça arrive peut-être que à moi, mais et que vous êtes là, ah purée, qui suis-je? Je suis où? Je fais quoi? Vous étiez tellement immergé dans le monde du film que, bon, faut que le film soit bien, pareil pour le livre, mais vous étiez tellement immergé dans l'univers, dans le truc, que quand vous ressortez de la salle, vous êtes là, ah oui c'est vrai, je suis qui, j'habite où, je fais quoi, où on est-ce que les dragons existent ou pas, je crois que non. Et les livres c'est pareil, voilà, c'est ce que ça me fait quand je me plonge dans un livre qui est bien, faut qu'il soit bien, où vraiment je le referme, à un moment je m'arrête, je relève la tête et je suis là, oula, qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère? On en a besoin en fait, les gens qui ont des soucis de santé mentale, c'est assez... c'est vital pour moi perso, c'est vitaux. Ouais, c'est qui là? Fatal, c'est Vito, ouvre-moi. Pardon. Mais c'est vital pour moi parce que si je passais ma vie dans ma vie, si je devais résumer ma vie à ce moment-là avec vous, je dirais qu'elle est faite de rencontres. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Mais si je devais penser à ma situation tout le temps et me dire voilà je m'appelle Nina, je vis là, je suis dépressive, je suis anxieuse etc. et rester là-dedans tout le temps, ben c'est triste. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout que j'ai du mal niveau rendez-vous médicaux et tout, à chaque fois que je vais chez un médecin c'est ah oui ben on n'a rien pour vous du coup bonne chance, hein, good luck, salut. Et donc voilà, à ce moment-là, je rentre chez moi, je prends un livre et je me plonge dans une histoire et je lis des histoires d'autres personnages et d'autres personnes et d'autres trucs qui arrivent à ces autres personnes et ça me change les idées, ça m'occupe complètement le cerveau, ce qui est très difficile à faire pour moi parce que je suis toujours en train de penser à un truc, je suis toujours très très triste, j'ai la base de je suis triste et j'ai du mal à me changer les idées et à me concentrer vraiment sur quelque chose. Dans les livres, j'arrive à faire ça quand le livre est très bien. J'arrive vraiment à m'immerger dedans et à oublier qui je suis et qu'est-ce que je fais et qu'est-ce qui se passe et les trucs qui me dérangent. Et du coup, c'est trop sympa. Du coup, c'est très vital pour moi. Ah aussi, il y a des personnages, c'est grave drôle parce que déjà, je savais pas qu'ils apparaissaient. Déjà, Iante, Iante, chiante. Elle apparaît à cette page-là et j'étais là, ah oui, c'est vrai, elle. Il y a des trucs comme ça. Et puis il y a des gens qu'on a vus aussi dans le tome 1 mais qui n'avaient pas de nom. C'est grave drôle. Et qui là maintenant ont des prénoms. Et que Feyre avait déjà rencontré sous la montagne mais qu'elle n'avait pas demandé le prénom. Donc on a que le prénom maintenant. Mais ouais, et j'aime trop. J'aime trop leur petite relation entre Feyre et Rhysand. Et j'aime trop le fait qu'ils soient connectés comme ça. Déjà elle croit que c'est à cause du tatouage qu'ils sont connectés et qu'il arrive à ressentir un petit peu ce que elle ressent, c'est en partie à cause du tatouage mais parce que aussi you know le truc de mates là, et j'aime trop ma vie et ça se lit hyper bien.
Ça glisse. Papa il a dit filme la chambre de Nina Quill. C'est tout bleu. C'est moi qui fais la fête toute seule dans ma chambre. Tu vois tout le village c'est la tempête et tout. Et puis voilà. Je vais aller l'interviewer. Pardon, monsieur Caca. Pardon, excusez-moi, monsieur Caca, s'il vous plaît. Quelques mots. Oui, non, ah. Monsieur, oui, alors, comment ça s'est passé? C'était bien? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi cette balade dans la neige? C'est bien ou bien? D'accord. Vous nous tournez le dos. N'aimez pas la presse. C'est pour la télévision, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît. Il nous ignore totalement. Ça c'est foutu paparazzi. Bonsoir, j'ai pas update depuis 107 ans, j'ai du mal, j'ai toujours pas fini, on est le 1er mars, j'ai toujours pas fini à Comaf, mais j'ai reçu mes petits stickers des chez Redbubble que j'ai commandé pour mettre dans le tome 2. Et donc je suis contente, je commande toujours en 2 fois du coup, pour pouvoir mettre dans ma copie à moi et dans la copie qui ira à l'un des patrons. Donc j'ai pris un stickers High Lady, forcément. Celui-là c'est un sticker rapport avec la fin. Et il me semble que j'ai pas encore fini la fin, il me semble que c'est la fin du tome 2 ça si je me rappelle bien. Mais Nesta, vous savez, Nesta, si jamais c'est dans le tome 3 je le mettrai dans le tome 3. Ça c'est la petite quote. To the stars who listen, tout ça, tout ça, tout ça. C'est toujours mieux en anglais. Ça c'est des petits autocollants de Velaris et donc... J'aime trop Velaris et The Night Court. Trop beau. Est-ce que vous le voyez à l'endroit? Je sais pas si vous le voyez à l'endroit ou pas. Hello favorite darling. Love to see it. Celui-là c'est le plus drôle. A Court of Feels and Fangirling. Je vais le mettre au début du livre parce que c'est vrai. Oh, celui-là il est magnifique. Incroyable, magnifique, fantastique, donc vous savez où c'est que je vais le mettre dans le livre, mais en tout cas il est trop trop beau. Ensuite il y en a un petit spicy, un peu spicy, hein. Ouh là là, c'est un petit peu spicy mais il est trop beau. Magnifique, incroyable. Ça c'est les phrases qu'elle devait écrire. Rissand est le plus beau de tous les grands seigneurs et tout, il lui faisait écrire ça, c'est grave drôle. Un petit logo au cours de la nuit. Ma quote préférée. Que j'ai affiché dans ma chambre, que j'ai sur mon mur là en version gigantesque. Voilà, c'est la quote de Morrigan. Ça c'est parce que ça m'a fait rire. Et parce que c'est pour Timeline. Look at this ice hole. Parce que c'est ice hole, donc c'est un trou de glace. Et en fait, ice hole, enfin asshole en anglais, ça veut dire, c'est un gros mot. et bref, ça, je vais mettre ça quand Timeline il apparaîtra. Look at this ice hole. C'est très Timeline, bref. J'ai celui-là, vous-même vous savez. Le chapitre 55. Faudra que je regarde si en français c'est aussi le 55 parce que encore une fois j'ai pas encore fini. The Wingspan. Vous savez, pareil, il faut que je regarde comment c'est traduit en français, ce qu'ils disent la taille des ailes ou un truc comme ça, je sais pas. Court of Dreams et Court of Nightmares.
Et enfin les bibous. Incroyable ce petit autocollant, ils sont très beaux. Et donc voilà, j'ai reçu ça. J'ai reçu aussi de la part de l'une d'entre vous qui a une boutique. J'ai reçu des trucs qui ont un petit peu rapport avec Akotard. Donc je vais vous dire, c'est en fait des petits marque-pages en métal. C'est la boutique des songes. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. Elle m'a envoyé 2 marque-pages métalliques, dont un spécial Akotard. C'est écrit dessus. Si je vous mets à l'endroit, c'est mieux. Il y a écrit que c'est le petit marque-page Akotard. Et donc... on va voir ça. Il me semble que c'est rapport avec la cour de la nuit aussi. Et donc c'est une boîte magnifique à l'effigie de sa boutique du coup. Et c'est très bien emballé, c'est super beau. Et oui, ça correspond au tome 2 de Akotard. Donc c'est un marque-page en métal comme ça. Il est dans un petit élastique, donc c'est quand même tenu. J'enlève de l'élastique. Donc marque-page en métal, je sais pas si vous savez comment ça marche, je vous le montrerai après, mais oh, incroyable les charms, ils sont trop beaux. Donc on a ça pour la cour de la nuit forcément. Elle m'a demandé si je préférais des perles bleu nuit ou noir et j'ai choisi bleu nuit. La petite lune, on a une petite aile. En plus ça correspond trop parce que c'est vraiment une aile un peu chauve-souris, parce qu'ils n'ont pas des ailes d'ange. Ils ont des ailes de chauve-souris, il s'avère. Et donc ça se met... Bon, j'ai que le tome 1 là sur moi, mais ça se met comme ceci, c'est là. Hop, vous mettez la barre métallique ici. Vous crochetez sur le milieu. Et après c'est comme ça que vous avez un petit marque-page en métal. J'aime trop le bruit que ça fait. En tout cas, c'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Incroyable. C'est trop beau. Donc ça, c'est le petit marque-page Akotard. Je vais m'en servir vu que j'ai pas encore fini. Et puis ça, c'est un petit marque-page Sorcery of Thorns. Toujours marque-page en métal, mais cette fois-ci, il est un peu doré, un peu vieux doré. Un peu patiné. On a le symbole de la Wicca en bas, là. On a des perles un petit peu turquoises et on a une dague ici et un petit livre ici. Incroyable, trop beau. Et donc je vais m'en servir pour mes prochaines lectures. Merci beaucoup Mylène, et je vous mets sa boutique en barre d'infos. Mais sur ce, il faut peut-être que je finisse Akomaf un jour parce qu'on est le 1er mars. Donc le plus tôt possible serait le mieux. J'en suis enfin à la moitié et c'est pas du tout un exploit puisqu'on est le 5 mars donc bon. Je m'excuse d'avance, j'ai une migraine là parce que j'ai le rhume, je suis à moitié malade donc bref voilà. J'ai très mal à la tête donc je vais avoir du mal à m'exprimer. Mais je voulais vous en dire un peu plus parce que je suis arrivée au milieu. Je crois que mes post-it, ça se voit moins parce que je fais en sorte qu'ils ressortent moins parce que sinon ce serait vraiment la guerre. Mais il y en a même plus que dans le tome 1. Et déjà que dans le tome 1 c'était la guerre déjà. Je vous jure, et je peux pas m'en empêcher parce que je me dis je vais pas en mettre trop, je fais exprès. Il y a certaines pages, j'ai la flemme, vous voyez ce que je veux dire, j'en peux plus. Mais là il y a une phrase qui tombe pile à ce moment là et je suis là, je ne peux pas ne pas souligner ça, c'est pas possible. Donc je peux pas m'en empêcher en fait. Et c'est à chaque page, donc c'est un peu
compliqué, c'est pour ça que je mets 100 ans à le lire vraiment. Je suis en train d'écouter en même temps une musique que j'ai téléchargée parce qu'en fait j'ai fait un réel TikTok machin bidule sur mes annotations du tome 1. Et sur TikTok j'ai trouvé cette chanson de Akotar en fait qui a été faite. Je sais pas si ça a été fait pour l'audiobook, j'ai presque envie de m'acheter l'audiobook. Vous savez, il y a des audiobooks pour cette série-là en anglais. Bon, ils sont pas encore... Je sais pas... non, je crois qu'ils sont pas encore dispo en français. Hein. Je sais pas. Mais il y a des audiobooks qui sont très immersifs, où il y a de la musique, où il y a tout un cast, où il y a des effets sonores et tout. Et les audiobooks sont hyper chers, mais j'ai trop envie de tester. Parce que je sais pas si cette musique a été faite pour l'audiobook ou si c'est une fan qui a fait ou quoi. Mais bref, j'ai téléchargé cette musique qui... Et en fait, c'est une fille qui a fait cette musique pour que ce soit la musique que Feyre entend quand elle est dans son cachot à la fin du tome 1. C'est Rhysand qui lui envoie la musique de Velaris en fait. Et je fais que d'écouter ça en boucle sur mon téléphone en même temps que je lis. Et les vibes... je fais ça et en même temps j'ai mis une ambiance room qui me fait trop penser à Velaris. Et donc entre ça... Je vois la neige et tout, ambiance room, machin, et la musique dans mes oreilles, je suis au paradis, bref. Leur petite bataille, le banter, comme ils appellent en anglais, the banter, c'est les chamailleries, en fait, entre les personnages sont très bien faites. Dans ces bouquins de Sarah J. Maas, ça me fait rire, et en plus... elle utilise ça pour un peu désamorcer les situations quand on a des scènes qui sont un petit peu plus tristes ou un petit peu plus sérieuses. En fait, elle utilise ça pour ramener de l'humour. Alors je sais qu'il y a des gens, ça va peut-être les embêter parce que ça coupe un peu le truc. Mais moi, c'est vraiment mon truc dès qu'il y a une conversation sérieuse ou il y a quelque chose de sérieux, de couper avec un trait d'humour. C'est comme ça que je fais pour m'en sortir dans la vie, c'est que je prends tout sur le ton de l'humour et donc du coup je relate vraiment à ces trucs-là. Et c'est très très bien fait aussi l'aspect où on a les personnages secondaires qui sont hyper attachants mais tout en étant aussi pas parfait parce que par exemple Amren... depuis le début, Feyre, elle l'aime pas trop. Enfin, elle a du mal avec Amren en fait. Et c'est normal parce que Amren, c'est Amren quoi. Elle a son caractère. Et donc, elle est pas forcément hyper gentille. Pareil, Cassian, il dit n'importe quoi. Je me rappelais plus dans ce tome. Mais il cherche Feyre. Il fait que de lui dire des trucs du genre ouais, on peut savoir pourquoi vous êtes parti de la cour du printemps. Mais Cassian, ça te regarde pas, mon gars? Genre vraiment il est insupportable et elle lui dit ça va mon coco, tu vas te calmer et il fait ah pardon désolé parce qu'il est un peu bête en fait. Donc il se rend pas compte que quand il est chiant et faut lui dire et je l'aime trop. Il y a déjà le début de Nessian dans ce tome là de Nesta et Cassian, je vous jure j'ai hurlé, c'est incroyable. Incroyable. Ces deux là sont vraiment... incroyable, bref, je les aime trop. En fait, j'ai remarqué un truc dans la façon qu'a Sarah J. Maas de gérer les gens qui ont des traumatismes par la colère. Donc en fait, Feyre, ça fait déjà ça dans ce tome-là, parler de colère et de brume. Et c'est encore pire, mais vraiment 1000 fois pire dans le tome sur Nesta. Et en fait, j'ai un rapport très compliqué avec ça normalement. Parce que normalement, les gens qui gèrent tout ce qui est... conflit, problème avec la colère en fait ça me trigger parce que traumatisme personnel et etc. Et donc j'ai du mal avec les gens qui répondent à ces trucs là, qui répondent aux problèmes par la colère. Je me demandais pourquoi ça me faisait pas ça dans les livres de Sarah J. Maas parce que clairement c'est ça, nos personnages ils vivent des trucs durs et compliqués et ils réagissent en étant en colère en fait, en étant énervés. Mais en fait là c'est fait d'une façon où je relate vraiment et c'est le genre de colère que je connais. Des fois Feyre par exemple elle est pas gentille avec que ce soit avec Rhysand ou avec tout le monde. Elle leur crie dessus et etc. alors que littéralement ils ont rien fait. Nesta c'est la même chose mais encore pire vraiment Nesta. Voilà. Donc il y a ce petit truc là qui à chaque fois me trigger parce que c'est le truc que j'aime pas et tout, mais parce qu'en fait c'est un de mes défauts que j'aime pas non plus, qui est de quand je suis blessée, je m'énerve et je vais m'énerver sur des gens qui méritent pas, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça c'est un défaut que j'aime pas et donc quand je le retrouve dans le livre forcément j'aime pas. Mais je comprends en fait leur colère et je comprends comment elles gèrent le truc parce que, et de plus en plus ces dernières années,
Parce que en fait je suis comme ça aussi, c'est pour ça que ça me fait bizarre ce truc là, c'est que ça m'énerve d'un côté parce que je sais que c'est l'un de mes défauts, et d'un autre je relate parce que c'est l'un de mes défauts. En même temps ça me rassure et c'est un aspect un petit peu cocooning, le fait que Feyre elle tue tout le monde, c'est vraiment cocooning. Parce que vraiment le fait qu'elle arrive à se défendre, qu'elle ait des moments des bons moments au milieu de tout ce qui lui arrive et de tout ce qui est pas bien. Elle a vraiment des moments heureux, des moments où elle est badass, où elle arrive à se venger, où elle arrive à physiquement être forte, et etc. Et bon, moi ça m'arrive pas trop dans ma vie, donc du coup de le lire et de voir Feyre qui fait ça, c'est cocooning pour moi. Ça me fait plaisir en fait. Et oui, et j'aime bien vraiment la dimension des personnages, c'est ce que je disais récemment dans un TikTok qui est vraiment nul d'ailleurs, j'ai hâte de poster ça. Mais je parlais des book boyfriends et je parlais de Rhysable, et je disais qu'il est pas parfait, et loin d'être parfait, hein. Là dans ce tome 2, il y a plein de fois où j'ai surligné des trucs, et j'ai dit mais le gars, à la poubelle. Ils ont vraiment des défauts, mais en fait les deux. Et Rhysand des fois il fait des trucs qui sont vraiment très très nuls. Et après, pour après s'excuser, etc. Mais j'aime bien avoir cette dimension des personnages où ils sont pas tout parfaits en fait. Bon par contre vraiment l'écart entre Tamlin et Rhysand c'est énorme. C'est là que je me rends compte que vraiment elle a fait ça de manière... je me rendais pas compte la première fois que je l'avais lu, mais en relisant je me dis purée, vraiment Tamlin il n'y a pas plus médiocre genre. Elle aurait pas pu le faire plus médiocre et plus toxique que ça. Enfin si elle aurait pu, mais vous voyez ce que je veux dire, la différence avec Rhysand c'est vraiment... C'est énormissime, et donc ça se voit qu'elle a voulu faire ça. Mais bref, j'adore, et surtout les descriptions de Velaris. J'avais la musique dans les oreilles et tout, et ils étaient en train de se balader à Velaris et tout, et c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est vraiment hyper particulier parce que j'adore la montagne et la neige et tout, et donc du coup la cour de la nuit, des montagnes, la neige et tout, il y a tout ça, toute la chaîne de montagnes. Et puis il y a la nuit, donc les nuits qui sont très très belles, et moi sachant que je vis la nuit, voilà, bon c'est un truc. Et en plus c'est une ville un peu portuaire où on a la mer juste à côté, et c'est un port et tout, et il y a des petits magasins sur le port, et ils se baladent à ces endroits-là. Et moi j'ai passé mon enfance, mes parents adorent le sud de la France, et j'ai passé mon enfance à aller en vacances dans le sud de la France et à faire des balades comme ça dans des villes portuaires en fait, et sur des ports en fait où il y a des petits magasins et tout. Ça me rappelle vraiment mon enfance, et j'adorais sortir la nuit pour visiter ces magasins, parce qu'en plus c'était les seuls magasins qui étaient ouverts la nuit, parce que, enfin du moins la soirée. Pour les restaurants, etc. Et même les magasins restaient ouverts parce que les gens allaient sur le port la nuit en fait. Et c'était vraiment mon truc préféré. Bref, c'est un truc vraiment d'enfance qui me rappelle mon enfance et que j'aime trop. Et donc là c'est un mélange des deux, c'est vraiment un mélange entre les montagnes et la chaîne de montagnes et la neige et tout, et la petite ville portuaire en fait. Et bref. Je suis à fond les ballons, c'est vraiment très très cocooning et j'aime beaucoup. Et ouais, les personnages secondaires sont trop cool, ça fait trop plaisir de revoir Cassian et Azriel, et tous les bibous ils sont rigolos. Et ouais, par contre je me rappelais plus que c'était aussi slow burn ce tome 2. Je comprends parce que Feyre de passer de Tamlin à Rhysand, vous voyez ce que je veux dire, mais sauf que j'en ai eu tellement marre de Tamlin le tome 1, et là j'en ai tellement marre aussi de Tamlin, et j'ai tellement envie qu'elle saute sur Rhysand en fait, que je suis là, parce que je me dis là je suis au chapitre 32 et je sais que ce que je veux qui arrive là c'est au chapitre 55. Je le sais parce que c'est très bien connu ce chapitre 55, et donc il est là, c'est page 600, donc c'est là. Et donc c'est long. Je vais encore devoir lire tout ça, où ils se tournent autour et où ils font rien de bien intéressant. Et donc le slow burn est compliqué dans ce tome. Ok, petit update. Vraiment incroyable. C'est peut-être incroyable. Je meurs de faim. J'ai hyper faim. Je crois que je vais mourir si je mange pas très bientôt.
vous êtes ravis. Alors je suis arrivée à certains endroits où je me disais que la traduction c'était pas possible. Et en fait j'ai relu, j'ai ressorti mon livre en anglais pour comparer. Parce que j'étais persuadée que la traduction était la pire du monde. Mais en fait, maintenant que j'y réfléchis, alors en fait le truc de traduction qui me dérangeait, c'était au moment de Starfall, donc la pluie d'étoiles, on voit même plus ma tête. Il parle du bisou qu'il y a eu à la fin du tome 1 sous la montagne qui était un peu forcé pour sauver les fesses de Feyre, c'est le cas de le dire, parce qu'elle faisait n'importe quoi avec Tamlin, bref, le gros cirque. Et donc Rhys il reparle de ça et il dit j'aimerais bien effacer ce baiser que je t'ai donné sous la montagne parce que genre il regrette. Et elle dit pourquoi. Et en français c'est écrit parce que je ne voulais pas qu'il te fasse plaisir. J'étais jaloux, furieux et je savais que tu me détestais. Et en fait, en français il dit parce que je ne voulais pas qu'il te fasse plaisir. Et en anglais il dit I didn't make it pleasant for you. Donc je n'ai pas rendu ça plaisant pour toi en fait. Et donc le problème c'est qu'en français le parce que je ne voulais pas qu'il te fasse plaisir, en fait c'est comme si Feyre elle avait bien aimé le bisou sous la montagne et qu'il était là, ça m'a saoulé que t'aies bien aimé le bisou. Est ce que je veux dire, alors que en vrai il voulait dire il s'était pas appliqué et genre il est déçu parce qu'il a mal fait, vous voyez. C'était ça qu'il voulait dire, sauf que là, je ne voulais pas qu'il te fasse plaisir. Ça fait bizarre, ça fait bizarre. Et puis juste avant, il lui dit un truc du genre, j'ai cru que tu m'enverrais... Alors, en anglais, en français, il y a écrit, j'ai cru que tu m'enverrais bouler. Et vraiment, m'envoyer bouler, c'est la pire expression de l'univers. Mais en même temps, j'ai regardé en anglais... Et en anglais il dit throw me out on my ass, donc me jeter dehors sur mes fesses en fait. Donc bon, m'envoyer bouler c'est à peu près la même chose. Donc en fait la traduction est pas si pire que je pensais, mais c'est cette phrase je ne voulais pas qu'elle te fasse plaisir qui en fait aurait pu être traduite par je n'ai pas rendu ça plaisant pour toi. Bref, vivement le chapter 55, hein, j'en peux plus. Voilà. Ça y est, j'ai trouvé la pire erreur de traduction de tout le bouquin. Je suis pas aussi rouge en vrai, mais j'en peux plus, je vais mourir. En plus c'est dans un moment solennel, mon dieu. Donc bref, un moment où Rhys il est blessé et il a des flèches machin, bon bref si vous avez lu. Et Feyre elle essaye de le guérir et en fait elle essaye de le distraire en lui racontant des choses en fait. Et donc elle lui raconte comment elle avait peint dans sa chaumière, là, sa petite chaumière dans le tome 1 où ils étaient pauvres avec son père et tout. Et comment elle avait peint partout avec le peu de peinture qu'elle avait. Et genre, en français il y a écrit j'ai peint sur la table, les toilettes, le montant de la porte dans notre chambre. Après elle décrit sa commode et j'étais là, les toilettes. Je suis allée voir en anglais. C'est pas du tout les toilettes. Elle a peint sur la table. C'est écrit I painted the table, the cabinets. Mais the cabinets, c'est pas les cabinets, c'est pas les toilettes, c'est les placards. C'est les placards des cuisines. C'est the cabinets, c'est les placards, c'est les portes de placards, c'est pas les toilettes. Et genre, en traduction, ils ont mis les toilettes. C'était un truc solennel et d'un coup les toilettes et j'étais en mode les toilettes. Parce que médiéval, vous voyez ce que je veux dire, ils ont pas des toilettes déjà. Et en plus peindre sur des toilettes. Quel genre de... Bref, donc du coup ça m'a perturbée. Et en fait je regarde The Cabinets. Meilleure erreur de traduction de toute ma vie, j'en peux plus. Hashtag Feyre la plus chiante, mais qu'est-ce qu'elle est chiante. Qui se ressemble, s'assemble là avec Rhys parce que qu'est-ce qu'ils sont chiants. Je suis presque arrivée à la scène spicy, je suis dans le chapitre d'avant où elle est partie bouder. Ah mais vraiment, je vous jure, il n'y a pas à bouder de telle manière, genre il n'y a pas de raison, je comprends pas la raison, déjà je comprends pas la raison. Elle est là, déjà elle capture le Suriel, mais franchement ma vie...
Le Suriel, j'en peux plus. C'est trop drôle. Censé être cette créature qui fait trop peur et machin. Et en fait, c'est une fashion victime. Et quand il a vu le manteau de Feyre, il est tombé dans le piège. T'es dead. Et il est là, il répond aux questions, puis après il repart tout. Je peux plus. Personnage préféré, le Suriel, quand même. Ah, par contre, pour un coup, un truc qui est bien traduit. Parce que les toilettes, je m'en remettrai jamais hein, de cabinets. Mais ce qui me faisait peur, c'était le truc de mate. Donc dame sœur. En anglais, c'est mate. Genre you are my mate. Et là, c'est bien traduit parce que on a décidé de mettre le mot destiné, enfin la personne qui t'est destinée et âme sœur. Et donc du coup, ça me va très bien. Je trouve que c'est très bien fait. Mais elle s'énerve là, parce que Rhys c'est son âme sœur et parce qu'il lui a pas dit, mais normal, cocotte. Enfin, genre, t'étais en train d'épouser un autre là. Il allait pas dire, oh, mais en fait, c'est moi ton âme sœur. C'est que. Voilà, il a attendu que tu te rendes compte peut-être, c'est normal. Et puis voilà, puis en fait, elle va bouder là dans le chalet. Par contre, le chalet dans la neige là et tout. Emmenez-moi là et laissez-moi pourrir là-dedans. Je veux rester là toute ma vie. Mais bref, elle allait bouder dans son chalet là. Et d'un coup, elle se dit, peut-être que j'ai eu tort. Peut-être que je suis chiante. Et j'étais là, oui. C'est parti pour la spicy soup. Ok, j'ai fini. Akomaf. Il était temps, nous sommes je sais pas le combien en mars, mais j'ai fini. Incroyable, incroyable. J'aime trop ce livre. Même si en relisant, c'est vrai qu'en relisant là c'est ma 4e relecture je crois. Je sais même plus combien de fois je l'ai relu. Mais en relisant je vois les petits défauts et tout et je vois que c'était la base de la romantasy, c'était le début de la romantasy parce que au niveau des intrigues et même au niveau de la romance en fait, il y a beaucoup de trucs, ça me gratte le nez comme d'habitude. Il y a beaucoup de trucs que j'aime plus maintenant et qui sont plus trop à mon goût et que je préfère autre chose. Enfin, il y a d'autres livres qui sont mieux faits. Par exemple au niveau de la romance, le truc du mal alpha et du monsieur qui est là grrr grrr grrr. Tu es mon âme sœur, grrr grrr. Bon voilà, un peu du mal avec ça. Et puis ouais, de temps en temps voilà, il y a des trucs comme ça avec Rhysand qui voilà. Et pareil, notre Miss Feyre, elle est chiante hein, des fois. Voilà, notamment là le plot twist à la fin. Donc ce qui se passe à la toute fin de ce tome 2 avec Nesta, Hélène et tout ça, et Feyre qui se sacrifie pour retourner à la cour du printemps. Franchement, c'est l'intrigue la plus flemmarde de l'univers. Déjà, toute l'intrigue est hyper flemmarde, genre ils arrivent au château du roi d'Hiberne là. D'ailleurs ça a trop changé l'Irlande. Bref, ils arrivent là-bas et forcément il a jeté un sort, alors du coup ils peuvent rien faire. Genre c'est les Gugus les plus puissants, genre Rhysand c'est censé être le mec le plus puissant de tout Prythian et de... Enfin bon, pas de Hiberne I guess, mais... il arrive un petit sort et il peut plus rien faire, donc voilà. Zéro effort, Sarah J. Maas, zéro effort.
Mais à l'époque, il y avait que elle qui avait fait ça et donc du coup c'était ça passait crème, on était là, waouh, incroyable. Après Feyre qui se sacrifie à la fin alors qu'il n'y a pas, Pourquoi elle se sacrifie? Il suffisait de juste de partir en fait. Parce qu'en fait elle avait rompu le sort là. Feyre Cursebreaker en anglais, mais du coup c'est faire rond le sort en français. Mais donc bref, elle arrive à rompre le sort du roi de Hiberne et machin. Et donc ils peuvent partir. Et Feyre, pourquoi elle est en mode ah je me sacrifie, je retourne à la cour du printemps. Genre littéralement il suffisait de prendre ses sœurs et de prendre tout le monde et de repartir à la cour de la nuit, c'est tout. Je sais pas, enfin, si on sait pourquoi elle s'est sacrifiée, c'est pour que ça fasse de la tension, pour que, arrivé au tome 3, on ait ce truc où elle est espionne dans la cour du printemps, et c'est grave intéressant parce que ça rajoute de la tension, ça rajoute de l'intrigue et de l'histoire, donc oui, mais en vrai ça n'a aucun sens. Also Nesta, franchement Nesta, ma vie, et Nesta et Cassian, je savais pas que je les aimais à ce point. Je pensais que ce livre là c'était mon livre favori. Parce qu'il y a beaucoup de trucs de la nuit et les étoiles et tout ça, et Velaris, vraiment c'est toute ma vie. Donc j'adore, mais niveau romance c'est quand même Nesta et Cassian qui gagnent. C'est eux les meilleurs. Il me semble que j'ai mis 40 000 post-it où j'ai dit vivement ACOSF parce que vivement Nesta et Cassian. C'est normal qu'il ait mieux fait parce qu'il a été fait après. Et donc du coup Sarah J. Maas elle s'est améliorée. Mais donc, mais déjà là dans ce tome là c'est vraiment les plus intéressants. Dès qu'ils apparaissent ils sont grave drôles. Et Nesta c'est Giga Queen. Vraiment y a pas... Vraiment, elle est encore humaine, elle a zéro pouvoir et tout. Et comment elle s'oppose à tout le monde et comment elle répond aux reines, là, les reines humaines qui sont insupportables. Nesta elle est en mode ça va, on vous dérange pas. Donc voilà, incroyable, mais je crois que cette relecture va nous confirmer que le tome supérieur c'est le tome sur Nesta, je crois, parce que je crois que c'est celui que j'aime le plus. Après avoir relu Akomaf, maintenant je me dis que le tome sur Nesta il est mieux. C'est tout pour ce vlog. Oh mon dieu, ça y est, j'ai fini. Je vais pouvoir commencer le tome 3. Enfin, je vais pouvoir annoter mon autre copie pour l'envoyer à un des patrons. J'ai déjà envoyé le tome 1, la copie annotée. Donc si vous vous rappelez pas, en fait je fais... Là j'ai tout annoté pour moi et j'ai mis les stickers, c'est tout. Et ça c'est ma copie. Et j'ai une autre copie que j'ai les paperbacks que j'avais acheté à l'époque. Et donc du coup je refais la même chose, je recopie toutes mes annotations et mes post-it et mes trucs. Et j'envoie cette copie à un des patrons du coup. Et c'est parce que le concours est en cours. Sur Patreon, je vous ai mis un petit post exprès pour participer au concours. Et du coup, je tire au sort et après j'envoie le livre à un des patrons. Donc voilà, il va falloir que je fasse le 2. Le 1 est déjà parti. Le 1 est parti au Canada. Donc j'espère qu'il arrivera bien. Sur ce, mettez des petits emojis étoiles, ciel, nuit étoilée. Vous savez, il y a même l'emoji nuit étoilée, bref. Ma vie... étoile, lune, tout ça. Et j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je sais pas pourquoi. je sais pas d'où ça sort, mais abonnez-vous. Je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.